Salut à tous, c'est Valentin du blog deslivrespourphilosopher.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau livre que j'ai lu tout récemment. C'est le dernier de Laurent Gounel qui est sorti en 2014, qui est Le jour où j'ai appris à vivre. Voilà. Alors, c'est un livre toujours très intéressant. C'est un livre qui fait cette fois un petit peu moins de 300 pages, dans les 6,50€, quelque chose comme ça, ou 7€. Et alors, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, déjà parce que j'aime énormément le style de Laurent Gounel. En fait, c'est tout simplement l'histoire de Jonathan qui a créé une boîte d'assurance avec son ex et un ami à eux. Il va y avoir pas mal de tensions du fait que travailler avec son ex, ça doit pas être hyper facile. Donc l'ami Michael va essayer en fait de les faire sortir de la boîte pour racheter leur part et gagner plein d'argent. Enfin bon, ça vous pourrez le lire. Donc vous voyez un petit peu l'ambiance. Un beau jour, Jonathan va rencontrer une fille, une bohémienne, qui va lui proposer de lire son avenir. Alors il va laisser sa main tranquillement et elle va lui dire qu'il va mourir. Alors dépité un petit peu par cette nouvelle, il va essayer de la retrouver, mais il va finalement retrouver sa sœur. Et sa sœur confirme les dires de la première en disant qu'il va mourir avant la fin de l'année. Alors il est vraiment complètement perdu, il sait pas ce qu'il veut faire, il va chez son médecin pour faire tout plein de tests médicaux, mais le médecin va lui dire vu que vous avez rien pour l'instant, ça sera à votre charge, et il n'a pas les moyens évidemment de le faire. Donc en fait il va prendre des vacances un petit peu chez sa tante Margie, qui va lui inculquer certains concepts philosophiques, comme quoi par exemple tout ce qui vient de l'extérieur de nous ne peut pas nous rendre heureux. Donc acheter le dernier objet high-tech, le dernier machin, ça peut pas vraiment nous rendre heureux. Tout ce qui peut nous rendre heureux viendrait de notre fort intérieur. Cette tante, en fait, a une grande vie, a une longue vie. Elle a été archéologue, puis elle est devenue biologiste, et elle a créé une fondation de biologie. Et alors, elle va faire passer un test à Jonathan, et elle va le brancher sur un ordinateur avec 3 ou 4 personnes totalement différentes. Et cet ordinateur va finalement mesurer sa pression artérielle, son rythme cardiaque, ce genre de choses. Donc des données tout de suite très très personnelles. Donc on va voir qu'en fait, chez les 4 personnes, les courbes vont être complètement différentes, évidemment. Donc elle va leur faire passer plein de tests, se calmer, s'énerver, ce genre de choses, et on va voir la courbe évoluer, mais toujours chaque courbe indépendamment les unes des autres. Puis elle va passer à l'opératrice va passer à un nouveau test, elle va leur dire de se regarder dans les yeux, tout simplement. Et c'est là qu'il va y avoir un petit passage intéressant où en fait on va comprendre, aujourd'hui on croise tellement de personnes dans la rue, qu'on regarde jamais personne vraiment dans les yeux, on regarde jamais vraiment personne comment elle est faite. Au bout d'un certain temps, on va voir les courbes qui se ressemblent, qui vont devenir identiques. Au bout d'un certain temps, elles vont se confondre, les courbes. Donc ça veut dire que finalement on ressemble un petit peu tous, on est tous fait pareil, et des données qui pourraient nous sembler totalement personnelles, le rythme cardiaque, tout ça, sont en fait intimement liés les uns des autres. Alors quand Jonathan va revenir au bout de quelques temps, au bout d'un petit mois de ses vacances, et qu'il va reprendre le travail, il va vouloir le reprendre complètement différemment. Il va pas vouloir faire du chiffre, il va vouloir vraiment faire le but premier de son travail d'assureur, c'est-à-dire assurer les gens. Et il raconte qu'en fait, parfois il assurait avant quand il était vraiment dans cette compétition, parce qu'il y a une compétition entre Michael et lui, le plus gros chiffre leur arrivait de vendre à des clients des assurances différentes qui recouvraient le même besoin. Alors il va reprendre et il va réanalyser tous les contrats d'assurance qu'il a fait, et il va tout simplement aller voir un de ses assurés et il va lui dire moi je vous fais gagner à partir d'aujourd'hui 80€ par mois parce que je viens de me rendre compte que vous avez plusieurs assurances pour la même chose. Alors l'assuré va se dire mais vous voulez me vendre quoi à la place, il trouve que c'est un petit peu suspect, et Jonathan va lui dire non c'est juste qu'en fait je me suis rendu compte de ça, mais ne vous inquiétez pas, maintenant c'est réglé, vous allez gagner tant d'argent, etc. Alors il fait ça, il reprend goût au travail, et Michael va recevoir donc le troisième associé, il va recevoir les données, les résultats du mois, et il va avoir une baisse de 20%. Il va tout de suite énerver comme pas possible, il va tout de suite appeler Jonathan, il va lui dire tu reviens travailler et en plus tu nous fais perdre de l'argent, c'est quoi ce délire en fait. Et dans sa nouvelle version d'être à Jonathan, son nouveau lui, finalement, il va tester des choses. Alors il va attendre par exemple devant un tramway, il se dit à la 7e personne qui va sortir, je vais lui offrir une fleur, je vais la complémenter, cette personne la sort et il complémente la personne, et il s'en va tout de suite dans la foulée sans rien attendre en retour. Et il voit donc un sourire évidemment sur les lèvres de la personne.
Et donc il fait plusieurs fois des choses comme ça. Par exemple, quand il va dans un café et qu'il voit quelqu'un seul un petit peu triste, il va lui faire offrir un café par exemple, ou ce genre de choses. Et puis en fait, au bout d'un moment, il va se rendre compte qu'il y a un blogueur pas loin de là qui filme tout ça avec un micro exprès pour bien capter tout ce qui se dit, etc. Et tout ça pour essayer de faire le buzz sur Internet, pour essayer de faire pareil, du chiffre, des visites. Tellement il va filmer tout ça, il va filmer quand il va complimenter des gens, il va filmer, mais tout ça d'un ton un petit peu moqueur, même totalement moqueur. Et d'un moment, son ex-compagne va s'en rendre compte, va trouver le blog par le pur des hasards. Et donc elle va voir qu'il complimente des gens et vraiment il montre qu'il a du cœur. Elle va commencer à poster des commentaires sur chaque page où il y a des vidéos de lui, en le défendant, en disant que ce qu'il fait c'était généreux, c'était bien. Et de fil en aiguille, tous les nouveaux commentaires vont être du côté de la fille et du côté de Jonathan. Alors le blogueur, il va commencer un petit peu à flipper. Il se dit, j'ai quand même filmé quelqu'un à son insu, je l'ai mis sur Internet, tout ça pour essayer de faire du chiffre, de gagner de l'argent. Ça commence un petit peu à craindre, surtout si certains se rebellent. Décider carrément de tout arrêter, de fermer son blog. Et quand Jonathan va l'apprendre, lui, il est dans sa nouvelle vie, il a pas envie non plus, je pense, de partir dans des poursuites judiciaires. Il va plutôt être surpris et content qu'on s'intéresse à lui finalement. Et à côté de cette histoire, de Austin Fisher, c'est un tennisman très fort, très puissant, qui gagne beaucoup. Et en fait, on nous raconte que s'il gagne le tournoi là qu'il est en train de faire, il va rentrer dans le livre des records parce que voilà, il aura gagné le plus de tournois. Et le problème, c'est qu'il est très triste parce qu'en fait, aucun journaliste, aucun supporter sont vraiment de son côté et ils sont sans arrêt en train de le casser. Alors il s'enferme dans sa bulle, il s'entraîne, il joue et il gagne. C'est vrai que ça lui pèse au fond de lui. Juste avant la finale qui va disputer, il y a un caméraman qui va venir lui dire faites attention à votre coach parce que finalement je suis pas sûr qu'il soit de votre côté. Il appelle son coach, les trois se rencontrent et le coach nie rien du tout, il avoue qu'en fait c'est lui qui, dès qu'il y a un journaliste sympa qui va venir l'interviewer et qui lui dit non, il se rend compte que finalement c'est pas tellement son ami. Jouer la finale, ça va être très très serré, ils vont aller en tie-break, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment la fin de la fin quand il y a égalité. Il va gagner, mais il a vu une faute de sa part. Alors il a le choix entre dire la faute et recontinuer à jouer ou ne pas dire la faute et gagner tout simplement. Je vous laisse deviner de dire la faute finalement. Et il va continuer le match et puis il va s'avérer qu'il va perdre, mais il va perdre heureux. Et on nous raconte que finalement, mais il se sent très soulagé, très calme, très très serein et très content de lui, qui change d'habitude parce que d'habitude il gagne mais sans vraiment être fier de lui. Pour ce petit résumé de ce second livre du blog donc qui est Le jour où j'ai appris à vivre de Laurent Gounel. Donc franchement, je vous le conseille, je l'ai vraiment lu, j'arrivais pas trop à décrocher tellement que c'est intéressant et facile d'accès. J'ai dû le lire en 3 jours, voilà, très 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 simplement. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires juste en dessous. N'hésitez pas à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu et à la partager. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux livres.